Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Jérémie 29, 7. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du Mouinda Project. Bienvenue dans l'autre ciel des étoiles. Pasteur principal au Centre chrétien Hosanna, visionnaire et président de Hosanna Plateforme, organe d'évangélisation et d'édification par les médias, il porte un message de réconciliation, de restauration et d'espoir. En collaboration avec l'église Corps du Christ de Pointe-Noire, Hosanna Plateforme organise le samedi 10 juin, jour marquant la fête de la réconciliation nationale, le programme Prions pour le Congo. Quel sens donner à cette activité? Pourquoi le choix de ce calendrier? Quel déroulement a été donné à cette journée? Autant de questions qui seront répondues tout de suite. Nous recevons donc pour en parler le pasteur Lionel Bello dans son Mouinda Project qui commence maintenant. Bonjour, pasteur Bello. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir. Autant pour moi. Vous êtes pasteur, écrivain, auteur, compositeur, entrepreneur, formateur. C'est bien comme ça que je peux vous présenter. Bien évidemment. Mais concrètement, si vous voulez nous en dire un peu plus par rapport à chacune de ces casquettes. Bon, c'est pas évident d'étayer un peu toutes les particularités que l'on peut avoir. Mais sinon, en bref, effectivement, par la grâce de Dieu, je porte plusieurs casquettes. Donc, je suis pasteur visionnaire du Centre chrétien Hosanna, président de la plateforme, donc Hosanna Plateforme. Et je suis également auteur-compositeur. Et donc, Dieu m'a fait aussi la grâce d'être écrivain. Voilà, j'ai déjà mon premier livre qui est sur le marché et qui édifie autant de personnes. Donc voilà, en résumé, je pense que là, je vais dire que l'espace ne nous permet pas d'aller en profondeur de chaque casquette. Bien sûr. Non, oui, mais l'idée quand même, c'est de comprendre un peu l'aperçu de qui vous êtes. Je peux juste résumer que je suis un simple serviteur. Parce que sur chaque casquette, l'objectif, c'est d'être une inspiration, une source d'inspiration, mais aussi servir les autres. Servir les autres. Voilà, je pense que c'est tout ce qui me résume. Servir les autres et apporter des solutions à d'autres personnes qui pourraient être dans le besoin en fonction justement de chaque type de casquette que je porte. Et tout ça en grande partie à travers la prière. À travers la prière, bien entendu, mais à travers aussi d'autres canaux de la vie. D'accord. Voilà. La prière par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, cette campagne de prière qui s'intitule Prions pour le Congo. Okay. La prière est un outil puissant qui peut apporter un réconfort, une guérison, un changement dans les situations quelles qu'elles soient. Le Congo est confronté, comme bon nombre de pays dans le monde, à d'énormes défis majeurs, autant sur le plan politique, social, économique. Est-ce que la prière, la campagne de prière Prions pour le Congo, s'inscrit justement dans le but d'encourager les chrétiens du monde à bénir un peu plus cette nation? Oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'Église, je veux dire, ou en tant que membre du corps de Christ aussi, parce que nous faisons partie de l'Église de façon générale. Oui. Voilà. Donc, je pense que effectivement, l'objectif, c'est aussi inviter, je vais dire, par exemple, tout le corps de Christ. Et lorsqu'on parle de corps de Christ, c'est vrai qu'on est au Congo, mais nous avons des Congolais qui sont à l'étranger. Donc, l'objectif, c'est d'inviter tout le monde, en tout cas toute personne qui, je vais dire, se veut d'être chrétien ou qui a cette conscience d'être enfant de Dieu. L'objectif dans cette campagne, c'est justement inviter de façon générale tous les chrétiens. Parce que dans la Bible, vous voyez, il est écrit, la Bible nous recommande, il dit, priez pour tous les saints. Donc, que tu sois congolais, que tu sois pas congolais, que tu sois sur place, ça veut dire au Congo ou à l'étranger, nous invitons tout le monde à élever la voix de façon générale pour la nation congolaise. Mais bien entendu, après, il y a une particularité qui est là aussi,
La particularité, c'est que au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, nous sommes dans cette nation. Et donc, pour ceux qui sont sur place, l'idéal pour nous, c'est de trouver un moment de façon à ce que nous puissions pratiquer ce qu'on appelle la prière corporative. C'est-à-dire qu'ensemble, ceux qui sont sur place, qu'on soit présents ce jour-là pour élever la voix vers le Seigneur afin de pouvoir recommander justement le pays entre les mains du Créateur. Recommander le pays entre les mains du Créateur, alors vous êtes pasteur, vous allez me le dire, il y a énormément de recommandations bibliques justement qui encouragent le fait de prier pour la nation. J'ai sous les yeux le psaume 22-28, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Okay. Quelle importance, là c'est vraiment une question, Okay. Quelle est l'importance de la prière dans la vie chrétienne et son impact sur les situations mondiales de façon globale? Alors, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure à l'introduction, il y a tellement beaucoup de mots, on va dire, qui minent, qui gangrènent même la nation. Donc, il y a tellement de choses autour de nous. Il y a une forme de dépravation des mœurs. Et on peut le constater avec les phénomènes comme Bébé Noir. Aujourd'hui, il y a la crise, il faut le dire. Les gens souffrent. Et alors, nous sommes partis sur un constat. Le constat, c'est que les Congolais en général, en particulier même les chrétiens, donc les enfants de Dieu. Alors, nous avons adopté une mentalité de plainte, c'est-à-dire que nous nous plaignons trop, nous parlons trop. Et c'est justement, partant un peu de ce constat, nous nous sommes dit, ça ne sert pas trop de trop bavarder. Parler trop ne résout pas les problèmes. Mais il faut chercher des solutions. Et avant de trouver des solutions, il faut comprendre justement qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour cela que nous pensons que l'arme fatale d'un chrétien, de l'Église, restera toujours la prière. Parce que Dieu dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Donc, il est temps pour nous, au lieu de plus bavarder, ça fait des années qu'on bavarde, ça fait des années qu'on se plaint, ça fait des années qu'on parle, ça fait des années, est-ce que les choses changent? Je ne pense pas. Et j'ai eu un père spirituel dans mon parcours qui m'a toujours dit, fils, quoi qu'il se passe autour de toi, évite de trop bavarder, évite de trop parler, évite de trop suivre les mouvements des uns et des autres. La seule arme que tu as, l'arme fatale, qui est même plus que Satan 2, hein, vous qui suivez un peu l'actualité. Et l'arme fatale qui m'a toujours donné, qui m'a toujours conseillé, et je l'ai pratiquée, et je connais cette arme fatale, ça reste la prière. Et donc, c'est pour cela que, au lieu de bavarder, de se plaindre tout le temps, je pense que le temps est à la prière. La prière, c'est l'unique moyen qui nous permettra de nous adresser à celui qui est le créateur de toutes choses. L'invoquer justement dans nos situations, l'invoquer dans nos problèmes, afin qu'il s'associe avec nous et nous pensons que la prière restera le seul moyen qui nous permettra de vaincre. Quel est votre point de vue sur la situation actuelle en termes de croyance, parce qu'on parle de prière, en termes de croyance au Congo, avec évidemment la naissance florissante d'églises, d'obédience, de croyances, de cultes, de tout genre? Alors, ces choses ne sont pas nouvelles. Hein. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, et même dans la Bible, il est dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des choses qui ont existé, que ce soit au temps juif, au temps du judaïsme. Il y a eu toujours plusieurs branches de croyances. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un phénomène d'église florissante et tout, mais je pense que le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que nous soyons sincères avec celui que nous servons, que nous soyons sincères avec celui que nous invoquons, parce que nous n'allons plus arrêter ce phénomène. Il y aura toujours d'églises, il y aura toujours des serviteurs de Dieu, il y aura toujours des obédiences, comme vous venez de le dire. Hier aussi, certaines obédiences étaient fermées. C'était, franchement, c'était pas évident d'entendre parler de certaines obédiences et tout, mais aujourd'hui, on en voit. Ça devient tellement public, et que ce soit au niveau, je vais dire, du pentecôtisme ou bien de la religion. Donc, il y a plusieurs églises qui naissent, mais j'ai conclu que mon point de vue serait de dire au peuple de Dieu ou aux enfants de Dieu, ou peut-être à la population congolaise, que le plus important pour nous, ce n'est pas
justement ce phénomène des plusieurs églises qui naissent, ou des serviteurs de Dieu. Il y en a qui s'autoproclament, il y en a qui sont appelés, il y en a qui sont reconnus, il y en a qui ne sont pas reconnus. Peu importe. Et dans la Bible, il y a Paul qui disait, je pense, le plus important, c'est que Christ soit annoncé. Le plus important, c'est que nos cœurs soient sincères. Le plus important, c'est que nous, chacun doit savoir qui est le Dieu qu'il sert, à quel endroit il le sert, comment il l'invoque. C'est des questions, je pense, à mon avis, qui sont fondamentales pour chaque enfant de Dieu. La question d'église n'est pas pour moi une question dans la mesure où nous sommes, voilà, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et il y a cette liberté, chacun de nous a le droit de faire un choix dans la vie. Hein, voilà. Ouais. Et la Bible dit même que le salut est individuel. Donc je ne vois pas pourquoi je mettrais cette question au centre même de la chrétienté. Voilà. Cette question pour moi n'est pas au centre de la chrétienté. Donc au centre de la chrétienté, il y a la foi personnelle, il y a le Christ. Et donc pour nous tous qui partageons cette foi, et peut-être même pour ceux qui ne la partagent pas du tout, quelles sont les raisons pour lesquelles vous pensez qu'il faut impérativement, spécifiquement prier pour le Congo? Vous l'avez annoncé quelque peu pendant l'une de vos réponses. Okay. Concrètement, les défis, les crises auxquelles nous faisons face sur un point de vue politique, social, économique. Vous avez cité les bébés noirs, l'homosexualité qui tend à se répandre dans le monde, le phénomène il y a beaucoup d'associations qui militent et qui se sont assis dans le fauteuil noir du Mwinda Project pour en parler. Les mamans mineures, les jeunes filles mineures, la dépravation des mœurs globalement. Qu'est-ce qu'on pourrait citer encore? Le sectarisme en entreprise, voilà. Donc, voilà. Quels sont les défis, les crises auxquelles nous faisons face? Alors, je pense que... Les raisons pour lesquelles on doit prier spécifiquement pour cette nation. Je pense que la réponse est dans les constats que vous venez de faire, nous l'avons dit. Mais je voudrais repréciser quelque chose pour justement compléter la réponse que je venais de donner et qui fera comme l'objet d'introduction de ce que je vais dire. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'importance, je vais dire même de la prière. Hein? Oui. Pourquoi prier et tout. Alors, ce que je voulais compléter, justement en faisant un peu le rapprochement avec les églises florissantes, je voudrais dire une chose, que vraiment le peuple de Dieu et que tous les Congolais le sachent, c'est que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la communion. Donc ça, c'est juste pour recadrer un peu, pour ressortir un peu l'aspect, l'importance de la prière. L'importance de la prière se situe au niveau où Dieu veut être en communion avec nous et que nous avons le devoir de bâtir une communion avec le Créateur. Et donc, c'est dans la communion que l'on peut parler à Dieu, que l'on peut crier à Dieu. Pourquoi on doit crier à Dieu? Mais il y a bien évidemment aujourd'hui les faits. Les faits aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les constats sont là, la dépravation des mœurs, on appelle ça la délinquance juvénile, justement, et beaucoup de mots qui minent aujourd'hui notre jeunesse, les foyers, les problèmes socio-culturels auxquels nous faisons face. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je m'adresse particulièrement aux chrétiens. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, mais Pierre l'a dit, où irions-nous? Là, j'aimerais juste poser cette problématique pour dire aux enfants de Dieu, où irions-nous? Nous sommes cloisonnés dans nos églises, c'est bien. Mais si nous sommes le corps de Christ, je pense qu'aujourd'hui, il est de notre devoir, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions nous tenir la main dans la main et que nous puissions avoir des programmes corporatifs de manière à ce que nous puissions, en tant que famille, en tant que corps, que nous puissions nous adresser à Dieu et que nous puissions présenter ces faits à Dieu. Dire, Seigneur, il n'y a que toi pour apaiser les cœurs. Il n'y a que toi pour apaiser les tensions. Mais je vais vous dire, monsieur le journaliste Auguste, bien entendu, vous savez, en réalité, tous ces mots ont une cause. Vous connaissez la loi de cause à effet? Oui. Voilà. Tout ce que nous voyons, en réalité, autour de nous, les dépravations, le problème de délinquance et tout, en réalité, ce ne sont que les fruits de certaines choses.
par exemple, les frustrations, voilà, la crise. Il y a tellement de mots, la source de ces choses-là. Donc, le but ici, c'est que nous puissions comprendre la source de ces problèmes. Ça vient d'où? Pourquoi ces choses? Il faut vraiment que nous puissions comprendre ces sources afin de pouvoir bien adresser les prières à Dieu et que nous aussi, après la prière, parce qu'il n'y aura pas que la prière, on en parlera tout à l'heure, mais après chaque point de prière, on va essayer d'expliquer pour comprendre réellement quel message devons-nous apporter aux Congolais, qu'est-ce que nous devons faire. Donc voilà un peu l'ossature de notre programme, de cette campagne-là. Cette campagne de prière, voilà. Prions pour le Congo, va se dérouler le 10 juin. Le 10 juin. Une date marquante pour la République. On va se souvenir de la fête de la réconciliation nationale. Quel détail? D'abord, pourquoi avoir choisi spécifiquement cette date? Alors, pourquoi C'est quoi la symbolique du calendrier? Oui, merci beaucoup, Auguste. Alors, pourquoi avoir choisi cette date? Tout simplement parce que nous pensons que cette date, elle est d'abord historique. Historique de par l'histoire, justement, les événements que le pays a eu à traverser. Alors, nous savons tous les Congolais le savent, qu'est-ce qui s'est passé le 10 juin. Je crois que c'était en 1992. J'ai plus les bonnes 91. 91 à peu près. La fin, justement, de la conférence nationale. Ouais, c'est ça. Et il y a eu justement la réconciliation de tous les partis voilà, politiques. Mais nous allons au-delà de ça. Nous allons au-delà de ce qui s'est passé justement de la partie historique de cette date. Mais nous pensons également qu'il y a aussi la portée prophétique. La portée prophétique. Et la portée prophétique, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu premièrement confession, il y a eu un élan d'amour, ouais. Il y a eu justement cette une volonté de voilà, progresser. Peu importe ce qui s'est passé après, mais je pense que de par ce symbole, nous, en tant que corps de Christ, enfants de Dieu, nous nous sommes dit, nous partirons de ce symbole-là, voilà, de ce qui s'était passé ce jour-là, pour dire aux enfants de Dieu, ben, c'est vrai qu'il y a eu après la non-observance, tout ça, de tout ce qui avait été conclu, mais nous voyons beaucoup plus la portée prophétique. La portée prophétique, c'est justement en se basant sur la portée prophétique que nous pensons que l'Église que nous sommes, nous devons nous lever dans la prière. Profitons de ce qui s'était passé ce jour-là pour dire, ben, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te recommandons cette nation, nous te recommandons nos autorités, nous te recommandons tout ce qui se passe autour de nous. On en parlera peut-être dans les détails. Et on en parle tout de suite. Tout de suite, merci. Détails, justement, essayer de nous mettre de nous immerger dans le programme, dans les détails de cette campagne de prière pour le Congo. Merci beaucoup. Alors, les détails, c'est ce que je disais tout à l'heure. En partant donc de cette portée prophétique de cette date, nous avons pensé qu'en tant qu'autorité ecclésiastique, en tant que serviteur de Dieu, il y en aura plusieurs, il y aura d'autres serviteurs de Dieu avec lesquels nous allons nous unir. Et nous avons aussi invité le peuple de Dieu pour que, et les serviteurs, et les enfants, tous nous sommes enfants de Dieu, que nous puissions montrer au Seigneur que nous sommes unis et que nous puissions faire monter à Dieu des prières en tant que corps. Alors, il se passera que nous aurons des points de prière. Les points de prière relatifs justement au constat que tout ce que nous avons eu à constater au niveau de la nation. Nous prierons pour les hommes politiques, nous prierons pour les autorités politiques parce que nous avons le devoir de le faire. Et nous avons cette recommandation de la part du Seigneur de ne pas critiquer les hommes politiques, de ne pas critiquer les autorités, mais de prier pour les autorités. Parce qu'il est écrit dans notre Bible que toute autorité vient de Dieu. Quelqu'un ne dort, ne se lève pas, du jour au lendemain devient une autorité. Si elle est là, c'est parce que Dieu l'a établie. Donc nous pensons qu'en tant qu'Église, le devoir qui est le nôtre, c'est de nous tenir à la brèche, c'est de prier pour ces hommes, afin que Dieu leur accorde la sagesse, l'intelligence pour gouverner la nation. Nous prierons aussi pour les autorités ecclésiastiques, donc les hommes de Dieu, les pères de l'Église,
tous ceux qui ont la responsabilité de conduire le peuple de Dieu. Nous prierons aussi pour le réveil de l'Église, afin que l'Église soit une force pour la nation, une force de proposition, une force en termes d'inspiration, que l'Église vraiment soit une force économique. Nous voulons prier pour l'Église, prier pour les serviteurs de Dieu. Nous prierons aussi pour les familles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la délinquance. On parle du phénomène bébé noir. Mais ces enfants sortent des familles. Pourquoi ils sont devenus comme ça? Ça veut dire quelque part, il y a eu l'irresponsabilité des parents. Il y a eu certainement quelque chose, il y a eu une cause. Donc nous voulons en tant qu'Église aussi prier pour les familles. Prier pour la délivrance des familles. Parce qu'on ne peut pas parler d'une nation sans qu'il y ait famille. Il y a une nation parce que derrière, il y a des familles. Il y a des pères, il y a des mères, il y a des enfants, il y a des aînés. Donc nous avons eu à cœur de prier également pour la famille, prier pour la jeunesse, prier pour l'Église. Donc voilà un peu... Donc, il y aura des prières d'intercession, proclamation et décret, louange et adoration, consécration, réunification, tout ça en faveur du Congo. Tout ça en faveur du Congo. Donc il y aura des temps d'intercession, il y aura des temps de décret spirituel. Donc les autorités ecclésiastiques viendront avec le drapeau de notre nation, tous ensemble unis, nous allons déclarer des paroles prophétiques, des décrets sur la nation, afin que vraiment le Seigneur nous fasse grâce. Et il y aura des moments justement de célébration dans la présence de Dieu. Nous allons aussi adorer Dieu, célébrer Dieu pour cette nation, élever Dieu sur cette nation, afin que lui gouverne, lui conduise, lui règne dans cette nation, le Congo. Comment pouvons-nous, pour Congolais de tous bords, participer, nous associer de façon pratique à cette campagne? Alors, je pense que nous avons communiqué sur notre plateforme, Hosanna Platform. Vous allez juste sur Facebook, Hosanna Platform, vous avez les coordonnées de la plateforme, justement. Vous pouvez nous contacter directement. Vous pouvez également, justement, nous écrire aussi, parce que vous avez notre adresse email. Et je pense que de façon simple, tout le monde est convié. Tout le monde est convié. Alors, il est vrai que ça ne sera pas évident que tout le monde se déplace, quel que soit l'endroit où vous êtes. J'allais même dire que ce jour-là, le 10 juin, pour ceux qui le peuvent, nous pouvons être en temps de prière, en jeûne. Dès le matin, levons-nous, prions pour la nation. Et ce jour-là, vous pouvez être en communion avec nous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en présentiel, vous pouvez être à Brazzaville, à Dolisie. Vous pouvez être en prière à ces heures ensemble avec nous. Et si vous avez la possibilité justement d'être en présentiel avec nous, vous pouvez faire le déplacement. Nous serons donc à l'église, au Standard qui est justement une des églises de Corps de Christ, qui se trouve en Pita, vers le camp Ijet, juste à côté de Prestige Event, la salle Prestige Event. Donc, vous avez les coordonnées pour vous appeler. Je pense que de façon pratique, ceux qui sont à Pointe-Noire, venez ensemble, élevons la voix à Dieu pour cette nation. Ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont dans d'autres villes, vous pouvez à ces heures-là être en prière avec nous. Si vous voulez soutenir aussi cette action, vous pouvez effectivement apporter votre offrande, juste en nous contactant. Vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez faire votre apport pour soutenir cette action. Parce que cette action ne sera pas la dernière. Et on aura bien d'autres. Et merci, Pasteur Lionel Bello. C'est la fin de notre échange, de notre interview. Okay. Mais nous n'avons pas fini. Okay. Votre Bouïda Project qui va se poursuivre juste après le jeu des 4 cartons. Les 4 cartons. Retrouvez Mwinda Project sur son site électronique www.mwindaproject.com ou au +242 05 560 20 70. Mais aussi sur les centrales numériques Télépac, Centrale TV et Télé Nangaï. C'est le jeu des 4 cartons, vous le savez, l'instant ludique du Mwinda Project. Nous essaierons de découvrir un peu mieux notre invité avec des barres de rire, avec, je l'espère, beaucoup d'euphorie. Alors, vous savez ce dont il est question. Monsieur Bello, je vous fais le plan. Vous ne devrez jamais répondre oui ou non à une question directe. Mais vous trouverez des formules, des façons, des méthodes d'y répondre soit positivement, soit négativement, mais jamais en disant ni oui ni non. Vous êtes bien prêts? Je suis prêt, merci. Il est prêt, je suis prêt, vous aussi, tout de suite. Carton blanc. Carton blanc.
À l'état civil, on vous appelle pas que Lionel Bello. C'est bien ça? Alors, On aurait... Ok. effectivement, on ne m'appelle pas Lionel Bello. C'est vrai que c'est relatif. On aurait dit que vous avez un autre prénom. Certainement. Il commence par un U. Bien évidemment. Est-ce que vous voulez bien me le dire? Mais je crois que vous êtes au courant. Hein. Presque. Vous en êtes informé, j'ai l'impression. Presque. J'ai l'impression. Hurle. Ah non, oui, bon. Ah non, oui, bon. Ah non. Ah non, attendez, Mais attendez. S'il vous plaît, je respire, je respire. C'est... Ah non, oui, bon. Ah, Mais, magnifique. Il me semble que vous êtes au courant. C'est ça, Mais il me semble. Hein, il me Non, semble. non, non, non. Non. Ce n'est pas le cas. Bon, un peu le cas. Ulrich. C'est un prénom commun. C'est un prénom commun. D'accord. Donc, on ne le saura pas, le deuxième prénom que vous avez. Je le dirai prochainement. Prochainement. Quel âge vous avez? Je vous laisse deviner. D'accord. Vous avez une formation en particulier dans un domaine académique ou pas? Une formation dans un domaine académique. Je vais dire à l'école. À l'école. Est-ce que vous avez fait des études de quelque chose en particulier? Alors, ce qui est vrai, c'est que j'ai eu un parcours, comme tout le monde, hein. Comme tout individu. J'ai eu un parcours. Vous aviez eu un parcours. Est-ce que vous avez des passions dans la vie? Des passions. Alors, en tant que leader, en tant que visionnaire, il me semble. Hein, il me semble. Pourquoi? Parce que... mais bon... Vous voulez pas nous les dire? je le dirai peut-être après. On fera bien. Vous êtes marié. Et à ce qu'il paraît, elle s'appellerait Adré Bello. Mais j'ai comme l'impression que tu me connais bien. Mais bon. Et que vous avez 3 magnifiques enfants. J'ai l'impression que vous me connaissez mieux. Hein? Donc c'est... je ne me suis pas trompé. Certainement, mais bon. Je ne me suis pas trompé certainement, mais bon. Je conclus juste en disant que j'ai l'impression que vous me connaissez mieux. Nous avons fouiné un tout petit peu. C'était le carton blanc. Tout de suite, carton bleu. Carton bleu. Est-ce qu'en dehors de la plateforme Ozana Plateforme, il y a d'autres plateformes au sein de Zana Ministries? Effectivement. Vous voulez bien éclairer ma lanterne? Parce que là, sur le coup, je ne suis pas très informé. D'accord. Alors, bon, Ozana Platform, en tant que plateforme, hein, voilà. Bon, Ozana Platform doit avoir... nous avons des partenaires, hein, des partenaires qui travaillent aussi sur la forme de plateforme. D'accord. Voilà. Je pensais à 1 heure avec Christ. 1 heure avec Jésus, c'est une avec plateforme de Corps de Christ, effectivement, qui est partenaire de Ozana Platform. D'accord. Nous avons également Planète Eden, qui est également organe évangélique aussi. Hein, voilà. Ce sont des partenaires qui sont dirigés par le pasteur Boris Olondo et 1 heure avec Jésus qui est dirigé par un serviteur, le frère Dorian Niki, qui sont des partenaires de Ozana Platform. Mais il y en a bien d'autres aussi avec lesquels on collabore, fonctionne ensemble. On travaille pour la même cause. Hein, pour la même cause, bien sûr. L'unité du corps de Christ. Exactement. Et l'édification du corps de Christ, bien entendu, l'évangélisation aussi des âmes. Est-ce qu'il y a une chose qui vous rend particulièrement fier de vous? Alors, une chose, oui. Il y en a plusieurs. Parmi lesquelles tant d'elles, justement, je suis très fier d'une chose, c'est d'avoir rencontré mon épouse, une servante de Dieu, une femme charismatique, une femme qui aime le Seigneur,
et une femme qui est pour moi un soutien indéfectible. Et je suis fier, justement, de l'avoir rencontrée. Et ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Ouais. Carton vert. Carton vert. Dans une seule phrase, je vais vous donner 3 mots que vous allez devoir agencer, mais vraiment dans une seule phrase. Ok. Il s'agit de prière, de Congo et de religion. Prière, Congo, religion, dans une seule phrase. Et vous les placez comme vous voulez. Le temps que vous puissiez réfléchir, comme d'habitude, je fais le roulement de tambour. Tac, 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 ça vous laisse le temps de ressasser tout ça. Prière, religion et Congo. Waouh. Prière, religion, le Congo. C'est simple. Je dirais tout simplement, la religion du Congo doit changer sa façon de prier pour le Congo. Parfait. La religion du Congo doit changer sa façon de prier pour le Congo. Comment, pour changer le Congo à travers la prière, comment on devrait s'y prendre pour que ce soit un succès? Quel est selon vous le succès dans la prière? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente, mais aussi très, je dirais, très indispensable. J'ai omis de le dire peut-être dans notre échange. Que faire? Moi, je pense que l'unité du corps de Christ reste pour moi la force, ou je vais dire un élément qui justement ferait que nos prières soient efficaces. Il faut que les Congolais, il faut que les chrétiens, l'Église du Congo soient unis, tout en sachant que nous combattons pour la même cause et nous sommes là pour un seul but, un seul objectif, c'est de voir Christ être élevé, élever l'étendard du Christ. Et pour cela, je pense que ça passerait par l'unité. Rien que l'unité du corps de Christ. Parfait. Le dernier carton de ce jeu, c'est le devinez la couleur. On a fait le bleu, on a fait le blanc, on a fait le vert. Ah, le rouge alors. Et non, c'est le rose. Ah, rose. Carton rose. Carton rose, carton des amoureux, naturellement. Si je vous disais amour, le fait d'être en amour, en relation avec un partenaire. Donc si je vous disais amour et jeunesse, qu'est-ce que ça vous inspire? Amour et jeunesse. Et par jeunesse, j'entends, mais vraiment les jeunes personnes, adolescentes, jusque-là. Alors, amour, jeunesse, je pense que pour ce qui nous concerne, lorsqu'on fait un peu le point de notre jeunesse, moi, j'ai une passion. La passion que j'ai, c'est que je suis convaincu que nous devons former la jeunesse. Il faut que la jeunesse soit formée sur toutes les questions de la vie. Voilà. Il ne faudrait pas que, lorsqu'on parle de l'amour, il y a plusieurs facettes. Hein, Bien voilà. sûr. Il y a l'amour sentimental, l'amour du prochain, l'amour de soi aussi, voilà. Donc je crois que en ce qui concerne l'amour sentimental, il ne faudrait pas que certains sujets soient des sujets tabous. Il faut qu'on forme la jeunesse, qu'on déballe ces questions avec eux, qu'on leur donne des clés, notamment qui pourraient les aider demain à savoir faire le choix, savoir comment se comporter et voilà, je pense que je résume cela sur l'éducation. Exactement, bien sûr. Dans l'éducation, il y a la formation, il y a l'équipement, il y a pas mal de choses. Et notre jeunesse a d'abord besoin de l'éducation. Est-ce que jeune, vous vous disiez déjà, j'aimerais devenir pasteur? Pas du tout, pas du tout. Tout ce que je savais, c'est que dans mon parcours juvénile, très tôt, j'ai commencé je veux dire, à prier, aller à l'église, parce que j'avais des parents chrétiens. Hein, voilà. D'accord. J'ai aimé Dieu depuis mon jeune âge et j'ai grandi franchement dans le Seigneur, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on a rencontré en tant que jeune. Et je suis toujours resté attaché à Dieu, connecté à Dieu. Et je ne savais pas que je serais pasteur. Et c'est à partir de mon parcours collégial, quand j'étais au collège,
que certaines personnes autour de moi pouvaient déjà dire, mais toi tu es pasteur, voilà. D'accord. Bon, alors, j'avais juste un fardeau, c'est de servir Dieu. Mais imaginer d'être pasteur, non. À ce moment-là, pas. J'avais pas toujours rêvé forcément. être un grand cadre, un ingénieur et tout, voilà. Couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, c'est l'orange. L'orange? Ouais. J'aurais parié bleu. Non. Par contre, non. Votre plat en cuisine que vous savez faire? Alors, le plat D'abord, que est-ce que la cuisine, ça vous passionne ou pas? Bon, la cuisine ne me passionne pas trop, mais je sais cuisiner. D'accord. Voilà. Et j'aime cuisiner, et ce que j'aime bien manger aussi, c'est le poisson salé. Sauté à la sauce. Ah ouais. Avec du manioc. Bien entendu. Pour vous, un homme moderne aujourd'hui serait quel type d'homme? Alors, pour moi, un homme moderne, Si on doit parler de modernité, hein. si on Encore. doit, justement, je suis d'accord avec vous. Si on doit parler de modernité, pour moi, un homme moderne, ce n'est pas forcément un homme qui a emmagasiné autant de diplômes, hein. Mhm. Mais je dirais un homme moderne, c'est un homme qui a des bonnes dispositions de mise à jour, capable de se mettre à jour, capable de se remettre en renouveler. cause, de se renouveler. D'accord. Parce que tu peux avoir des connaissances qui datent de l'Antiquité et quand les choses changent, tu ne t'adaptes pas. C'est comme un logiciel qui n'a pas été C'est ça. renouvelé. Voilà. Renouvelé, C'est remis à comme- jour, C'est justement. comme si on n'a pas mis un logiciel à jour. Voilà. Mais merci, M. Bello. Merci. Nous arrivons finalement au terme de cet entretien C'est moi qui de, vous remercie. de votre Mwinda Project. Mais il vous reste un lourd fardeau quand même, hein, parce que le mot de fin ne m'appartient pas, donc Merci beaucoup. J'ai dit merci à Mwinda Project. c'est Merci. ça? Ok. Oui, Merci, Mwinda Project. merci à Mwinda Project. Merci de m'avoir donc reçu à cette émission, cette plateforme. Je suis convaincu que plusieurs personnes sont édifiées de travers cette émission. Et donc, je voudrais juste franchement faire un appel au peuple de Dieu, à l'ensemble de l'Église, au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Certains ont reçu des lettres d'invitation, d'autres non. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que l'on comprenne l'objectif de cette activité qui se tiendra donc le 10 juin à partir de 14h. De 14h à 18h, nous serons en l'église au Standard pour Christ qui se situe à Mpita vers la salle d'événements Prestige Event. Vous êtes conviés à cette action. Soyons en prière, mettons-nous ensemble et l'objectif, c'est que nous puissions former un corps autour de Christ, Christ au centre de tout, et qu'ensemble nous puissions élever la voix, que nous puissions avec amour, avec simplicité de cœur, avec unité d'esprit, en unité d'esprit, que nous puissions élever la voix vers le Père en faveur de cette nation, en faveur de nos autorités, en faveur de la jeunesse, en faveur des familles, en faveur de l'Église. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous verrons la délivrance de cette nation. Merci et que Dieu vous bénisse. c'était le Mwinda Project. Au revoir.